Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Merci d'être là encore aujourd'hui avec nous pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. C'est une occasion de grâce et de bénédiction que Dieu nous accorde de nous retrouver jour après jour autour de sa parole. Et cette occasion nous est offerte sur la chaîne Espérance TV, qui est un canal de bénédiction que Dieu utilise efficacement. Et nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, que vous n'avez pas toujours l'occasion de voir. Mais c'est une équipe dynamique qui fait un travail formidable. Et nous voulons prier que Dieu bénisse cette télé et tous ceux qui y travaillent, tous les responsables, tous ceux qui en sont les initiateurs. Et nous voulons aussi prier que Dieu bénisse cette collaboration avec la Ligue pour l'étude de la Bible qui nous offre cette émission de méditation à partir du lecteur de la Bible. Le lecteur, c'est ce manuel de méditation quotidienne de la Bible. Donc, c'est un découpage de la Bible. Vous lisez des textes précis chaque jour. Vous réfléchissez autour de cela, vous tirez des leçons pour votre propre vie à mettre en pratique. Et il y a aussi un commentaire que vous pouvez lire pour votre édification personnelle. Donc, nous vous encourageons à avoir du temps personnel pour vous-même, pour vous asseoir et méditer la parole de Dieu. Merci d'être là, pour ceux qui sont toujours là et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Que le Seigneur nous permette encore de nous enrichir spirituellement. Nous allons prier et confier la méditation de ce jour entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en ta présence pour ce temps de méditation de ta parole. Merci pour tous ceux qui, des lieux où ils sont, suivent cette émission, qui participent à cette méditation. Parle à chacun, renforce notre foi, guide-nous vers la maturité et aide-nous davantage à ressembler à Christ. Seigneur, façonne-nous, forge notre caractère et glorifie ton nom dans notre vie. Bénis ce temps et merci pour tout, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte de ce jour est tiré du livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire donc le chapitre 40, les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets de ce livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 40, je commence donc à partir du verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point.
dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Jusqu'ici, notre lecture. C'est une grande richesse, une grande joie d'entendre ces paroles fortes de notre Dieu. La consolation de notre Dieu. Telle est l'idée principale qui sort. La consolation de Dieu à son peuple qui était en détresse. À son peuple en détresse. On parlera aussi de la consolation de Dieu dans notre monde aujourd'hui qui est un monde en détresse. Dieu est un Dieu de consolation. Israël avait violé le premier commandement de la loi qui disait que tu n'adoreras pas, tu ne devras pas adorer d'autres dieux. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant ma face. Exode 20, verset 3. Malheureusement, Israël a rempli le pays d'idoles. Le royaume du Nord a rempli le pays d'idoles. Et même le Sud. Le Sud a rempli le pays d'idoles. L'idolâtrie a commencé par le Nord. Ils ont été envahis après. Ils sont allés en déportation. Ils ont été remplacés par d'autres peuples qui ne sont pas juifs. Un mélange total. Donc Samarie a été mélangée totalement. Et puis, malheureusement, cela n'a pas servi de leçon au royaume du Sud, qui aussi s'est engouffré dans le péché. Et malgré toutes les interpellations des prophètes et de tout ce que Dieu leur avait dit, ils se sont engouffrés dans le péché et aussi, ils ont sombré. Ils ont été envahis plus tard. Donc, Dieu a dit à son peuple de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. En réalité, il n'y a pas d'autres dieux qui existent. Donc, en dehors du Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le reste, ce sont des idoles. Ce sont de faux dieux. Donc, ils ont adoré des faux dieux. Ils ont envahi le pays par de faux dieux. Et finalement, cela a fait retomber sur eux la malédiction, bien entendu, qui est attachée à cette loi, qui dit que s'ils adorent, qu'ils abandonnent Dieu, qu'ils adorent d'autres dieux, ils seront maudits. Deutéronome 27, verset 15. Et nous avons plusieurs textes bibliques qui, justement, interpellaient Israël à ne pas s'allier à d'autres dieux, à ne pas suivre les abominations des peuples d'alentour, et de rester un peuple saint, exclusivement réservé, mis à part pour Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas fait ceci, et Dieu va donc rendre conscient son peuple de son infidélité, et Dieu va le ramener à l'ordre. Il va lui faire réaliser l'horreur de son péché en le soumettant vraiment à une discipline, à la discipline de Dieu. Le peuple s'éloigne, le peuple rentre dans l'idolâtrie. Dieu va lui montrer l'horreur du péché par la discipline que Dieu va exercer contre son peuple. La discipline, la sanction qui va avec son comportement qui était de s'éloigner de son Dieu, celui qui l'a fait sortir de l'Égypte pour en faire son propre peuple, pour en faire son peuple, sa propriété privée. Il s'étant détourné de Dieu, malgré toutes les interpellations et les règles, les commandements que Dieu a donnés. Dieu a fait vivre à Israël de goûter à l'horreur du péché par la discipline rude qu'il a dû exercer sur son peuple, pour que son peuple réalise la gravité de l'acte qu'il a posé. Tout d'abord, Dieu va lui faire connaître toute sa compassion
et va lui annoncer son pardon. Ça, c'est ce que nous avons maintenant dans ce texte. Dieu a décidé donc d'apporter, de consoler son peuple à la suite de toutes les situations compliquées de cette détresse dans laquelle le peuple a été plongé à cause de son péché, toute la souffrance qui en a découlé. Donc, Dieu va lui annoncer sa compassion, Dieu va lui annoncer son pardon, et Dieu va décider donc de consoler son peuple. De consoler son peuple. Donc, Israël va réaliser ces choses au temps de sa délivrance finale avant le règne de Christ. Israël sera délivré. Donc, il y a la délivrance que le peuple a connue bien dans les temps anciens, mais la plus grande délivrance, la délivrance finale, sera au retour de Christ, où Israël, le peuple, sera totalement délivré. Ils vont se rassembler, mais seront délivrés définitivement et pour l'éternité. Et je pense que ça, ce texte n'est aussi, au-delà d'être une prophétie qui a un lien aussi avec le temps présent, la situation que le peuple vivait de façon directe, c'est aussi la préfiguration ou bien une prophétie des temps futurs, des derniers temps, concernant la délivrance finale sous le règne du Messie, par la venue du Messie. Et c'est l'attente des vrais adorateurs, c'est l'attente du reste fidèle de ce peuple qui au sein d'Israël est resté fidèle, mais aussi le vrai Israël, qui est l'Église de Dieu, connaîtra cette grande délivrance à la fin des temps. Donc, c'est ce que Dieu annonce, la délivrance de son peuple, à l'issue de toutes les péripéties vécues pendant des siècles sous oppression, pendant des siècles sous domination étrangère, avec tout ce que le peuple a connu comme souffrance, comme déportation, comme esclavage. Dieu dit à son peuple, promet à son peuple qu'il va le délivrer. Et il annonce donc la consolation. Et le Seigneur considère que le peuple a déjà payé même 2 fois plus que ce que son péché a causé comme douleur et comme conséquence. Dieu dit qu'il a payé, ton iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tout ce que ses péchés. Donc il va donner, non seulement son péché a été expié, mais il le donnera au-delà de ce qu'a causé son péché. Donc Dieu va restaurer son peuple, Dieu va consoler son peuple, Dieu va lui redonner la joie de vivre, et Dieu annonce cela, et il demande à son peuple, bien entendu, que le temps soit préparé à l'accomplissement de cette prophétie importante. Toute vallée sera exaucée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Il y a donc tout ce qui a été comme obstacle, tout ce qui a été comme douleur, tout ce qui a été comme péripétie, Dieu va restaurer son peuple pour lui donner la paix, la joie, le bonheur. Et Dieu va donc faire connaître ses paroles, sa volonté de consoler, c'est ce que nous avons ici dans ce texte. Il va réveiller l'affection de son peuple pour son Dieu. Le peuple va tourner son cœur vers son Créateur, vers son Dieu. Et il veut aussi lui annoncer que sa détresse prendra fin et que le pardon lui sera donné pour tous ses peuples, son péché. Que son châtiment a pris fin, que son châtiment est accompli, que ce que Dieu voulait faire est arrêté. Et désormais, le peuple a reçu de l'Éternel le double. Le péché d'Israël a été expié. Et comme ce peuple, nous les chrétiens aussi, nous avons été, donc, nos péchés ont été expiés par Christ. Christ a porté le poids de nos péchés sur la croix et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cela avait déjà été prédit par le prophète Ésaïe. Nous lisons cela dans le chapitre 53, dans les versets 6 et les versets 8. Que nos péchés sont retombés sur Christ
Nos péchés ont été expiés, le poids de nos péchés est tombé sur Christ. Et désormais, nous recevons la bénédiction infiniment au-delà de ce que nos péchés ont causé comme horreur, comme douleur. Et ça, c'est la promesse que Dieu fait à son peuple. Et nous avons ici dans ce texte, bien entendu, une prophétie. La prophétie concernant Jean-Baptiste qui devait donc précéder Christ. Il devait préparer le chemin de Christ, préparer, le verset 3, préparer au désert le chemin de l'Éternel, planifier dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est une prophétie appliquée, bien entendu, au prophète Jean-Baptiste, précurseur de Christ. Donc, préparer le chemin de l'accomplissement du plan fidèle et puissant de Dieu pour son peuple. Il était celui qui devait préparer ce chemin. Et Dieu annonce aussi à son peuple Israël cette même prophétie ici, l'idée que le peuple doit se préparer à l'accomplissement de son plan merveilleux pour lui. La gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et Dieu promet que ce qu'il a dit s'accomplira parce que quand il parle, ce qu'il dit s'accomplit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça veut dire que la promesse qui a été faite s'accomplira et quand Dieu dit, ça va arriver et ça arrivera. Toute la promesse de Dieu va s'accomplir. Monte sur une haute montagne, Sion, et pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Ce message devait être annoncé, la bonne nouvelle de la délivrance, de la consolation que Dieu devait apporter à son peuple, devait être annoncée. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes porteurs de ce message, de la délivrance que Dieu veut apporter, que Dieu a apporté à l'humanité au travers de l'œuvre accomplie par Christ. Et nous sommes, en tant que ses serviteurs, en tant que son peuple, porteurs de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle doit être prêchée à tous les hommes. Tous les hommes doivent entendre que Dieu est disposé à apporter la paix, le pardon. Dieu est disposé à apporter la consolation à ceux qui souffrent en dehors de lui, qui ne connaissent pas la paix, qui ne connaissent pas la vie. Dieu est prêt à apporter la vie, la paix et le pardon à tous ceux qui viendraient à Christ pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La consolation de Dieu reste encore disponible, chers frères et sœurs. Tous ceux qui vivent dans la détresse en dehors de Christ, tous ceux qui subissent le poids de leur péché et de leur désobéissance à Dieu, Dieu est prêt à vous redonner la joie de vivre si vous revenez à lui par la paix qu'il vous offre, la consolation qu'il vous offre au travers de Jésus, le Sauveur du monde. Ceci est valable aussi bien pour les non-croyants, comme je viens de le dire, à ceux à qui je m'adresse, mais aussi aux chrétiens. Nous avons certainement des temps de douleur et de souffrance atroces, des temps d'épreuve. Dieu annonce à chacun de nous que nos douleurs n'auront pas le dernier mot, qu'il est là pour apporter la paix, la consolation, la joie dans nos vies. Et la plus grande consolation que nous attendons, bien entendu, c'est celle qui attend tout le peuple de Dieu quand le Seigneur mettra fin au règne de l'horreur, au règne du mal, au règne du péché, qui nous délivrera définitivement pour que nous puissions vivre avec lui dans la félicité à la fin du monde. Le Seigneur nous demande de nous préparer à cela et avant que cela n'arrive, il nous demande d'être annonciateurs, d'être les messagers de ce message de bonne nouvelle, ce message de la consolation que Dieu apporte à tous les peuples du monde. Le monde est en détresse. Le monde a besoin de délivrance, le monde a besoin de consolation. Nos familles ont besoin de consolation, nos familles ont besoin de paix. Le monde a besoin de paix. L'Église a besoin de paix. Que Dieu nous aide à être porteurs de cette bonne nouvelle au monde en détresse. Que tous ceux qui sont en détresse tournent le cœur à Christ, qui apporte la vie, la paix dans la détresse. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Avez-vous des situations compliquées? Vivez-vous dans une situation de détresse? Que Dieu lui-même vous console. Mais souvenons-nous de notre monde qui est en détresse.
avec les guerres, avec les tensions dans le monde, des gens qui ne peuvent plus dormir dans leur maison, qui sont obligés de fuir leur pays, qui ne savent pas si demain ils vont vivre, parce que la mort court dans toutes les rues. Et nos peuples vivent dans la misère et dans la souffrance. Dieu promet au monde qu'il est un Dieu de délivrance, de paix et de consolation, qui nous appelle à venir à lui, à nous réfugier en lui pour trouver la paix, la vraie paix et la consolation, commençant par le pardon de nos péchés, qui sont en réalité à la base de tout le désastre de ce monde. Dieu est prêt à nous pardonner, Dieu est prêt à nous apporter sa paix et sa consolation. Nous prions, chers frères et sœurs, pour nous-mêmes, et nous prions pour notre monde, et nous prions particulièrement pour ceux qui souffrent. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu es un Dieu de consolation. Même quand Israël a désobéi pendant des décennies et que tu l'as châtié, tu l'as délivré et tu lui as donné la consolation, tu l'as ramené dans son pays. Seigneur, tu es encore capable de faire cela et d'accomplir de façon définitive cette prophétie au travers de la venue du Messie que tu as préparé pour apporter la vraie paix et la consolation au monde. Seigneur, tu restes encore le Dieu tout-puissant capable d'apporter la paix et la consolation à notre monde en feu. Notre monde est en feu. Nos familles sont en feu. Nos églises sont en feu. Nos pays sont en feu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, apporte la vie, la paix et la consolation dans ce monde. Seigneur, tu connais aussi tes enfants qui traversent le feu, qui passent par des situations compliquées. Apporte la paix et la consolation à tous ceux qui souffrent et qui sont en détresse. Manifeste ta grâce. Mais aussi, Seigneur, donne-nous l'audace, donne-nous le courage d'être des porteurs de ce message de consolation aux hommes et aux femmes qui ne te connaissent pas et qui vivent dans la détresse au loin de leur Créateur, le Dieu qui délivre. Donne à ton Église d'apporter ce message de paix et de consolation. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que ta parole reste gravée dans nos cœurs et qu'elle nous comble de paix et de joie au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous et que la consolation de Dieu soit sur vous et que vous ayez foi en cette parole du Seigneur qui apporte la consolation. Et cette parole de notre Dieu subsistera éternellement. Quand Dieu dit, c'est vrai et ça s'accomplira. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.